Bienvenue dans les flashs du Labo des couples. Cet été, j'avais envie de te proposer quelque chose d'un peu différent. Pendant les mois de juillet et d'août, on se retrouve chaque semaine pour un format plus court, plus léger à écouter. Que tu sois sur la route des vacances, au bord de la piscine ou simplement en train de profiter d'une pause bien méritée. Pendant quelques minutes, on va mettre de côté les grands épisodes pour prendre le temps de réfléchir ensemble à une question du quotidien, une question que beaucoup de couples se posent sans toujours prendre le temps d'en parler et que tu pourrais bien être amené à te poser toi aussi pendant tes vacances. Aujourd'hui, dans ce deuxième flash de l'été, j'aimerais te parler d'un piège particulièrement discret. Un piège dont on n'a pas toujours conscience, mais qui peut pourtant créer beaucoup de déceptions dans le couple pendant l'été. Parce que quand on pense aux vacances, on imagine souvent un moment où on va enfin pouvoir souffler. On se dit qu'on va avoir plus de temps, plus de disponibilité, plus de légèreté, on va pouvoir se retrouver, profiter l'un de l'autre, partager de bons moments et jusque-là, tout semble parfaitement normal. Mais parfois, sans même s'en rendre compte, on attend aussi beaucoup de notre partenaire. Peut-être même davantage que le reste de l'année. On attend qu'il soit plus présent, plus attentif, plus romantique, plus disponible, qu'il comprenne ce dont on a besoin, qu'il participe à rendre ses vacances spéciales. Et lorsque les choses ne se passent pas exactement comme on l'avait imaginé, une certaine déception peut apparaître. Pas forcément parce que notre partenaire a fait quelque chose de mal, mais simplement parce qu'il ne correspond pas au scénario qu'on avait construit dans notre tête. Alors, pourquoi avons-nous tendance à projeter autant d'attentes sur notre partenaire pendant les vacances? Et surtout, comment éviter que ces attentes ne deviennent une source de frustration? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans ce nouveau flash de l'été. Pendant l'année, notre quotidien repose sur beaucoup de choses. Encore une fois, le travail, les enfants, les amis, les loisirs, les projets, les habitudes. Notre bien-être ne dépend pas uniquement de notre partenaire. Il repose sur plusieurs piliers. Puis, arrivent les vacances. Et parfois, sans même en avoir conscience, on commence à transférer beaucoup d'attentes sur la personne qui partage notre séjour. On attend qu'elle soit présente, disponible, de bonne humeur, attentive, romantique. On attend qu'elle partage nos envies, nos rythmes, notre façon de voir les vacances et parfois même qu'elle participe à réparer tout ce qui nous a manqué ces derniers mois. Après tout, on a attendu ce moment pendant longtemps. On veut qu'il soit réussi. On veut qu'il nous fasse du bien. Et progressivement, notre partenaire devient presque responsable de la qualité de nos vacances. Évidemment, dit comme ça paraît un peu excessif. Pourtant, je pense qu'on l'a tous fait à différents degrés. On va prendre un exemple. Imaginons que tu rêves depuis plusieurs semaines d'une soirée romantique. Tu imagines un bon resto, une belle discussion, un moment privilégié à deux. Tu n'en as peut-être même pas parlé à ton partenaire parce que ça te paraît évident. Après tout, vous êtes en vacances, c'est le moment idéal pour se retrouver. Sauf que le soir venu, la réalité est un peu différente. Ton partenaire est fatigué, il a chaud, la journée a été longue, la conversation est moins profonde que ce que tu imaginais et tout à coup une forme de déception apparaît. Pas forcément parce que la soirée est ratée, mais parce qu'elle ne ressemble pas à celle que tu avais construite dans ton esprit. Et ce phénomène est intéressant parce que bien souvent, l'autre ignore totalement ce qu'on attendait. Il ne savait pas qu'il y avait un scénario, il ne savait pas quel rôle il était censé jouer, il ne savait même pas qu'un examen était en cours. C'est souvent là que naissent certaines frustrations, pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce qui ne s'est pas passé. À cause de ce que l'on espérait, à cause de ce qu'on avait imaginé. Et finalement, c'est assez injuste pour notre partenaire. Parce qu'il est très difficile de répondre à des attentes qui n'ont jamais été réellement exprimées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce piège? D'abord, accepter une réalité toute simple. Notre partenaire ne lit pas dans nos pensées. Ça paraît évident quand on le dit comme ça. Pourtant, dans le couple, on tombe souvent dans ce piège. On pense que certaines choses devraient être comprises naturellement, qu'elles sont évidentes, qu'il ne devrait même pas être nécessaire de les exprimer. Mais ce qui paraît évident pour nous l'est pas forcément pour l'autre. Ensuite, il peut être utile de remplacer certaines attentes par des demandes claires. Au lieu d'espérer une soirée romantique, pourquoi ne pas la proposer?
Au lieu d'attendre un moment de connexion, pourquoi ne pas dire clairement qu'on en a besoin? Au lieu d'être déçu que l'autre ne devine pas, pourquoi ne pas lui donner la possibilité de comprendre? Ça garantit pas que tout sera parfait, mais ça évite beaucoup de malentendus. Et puis, il y a une dernière idée que je trouve importante. Accepter que notre partenaire contribue à notre bonheur sans être l'unique responsable. Parce que parfois, on attend des vacances qu'elles compensent plusieurs mois de fatigue, de stress ou de frustration. On espère retrouver une complicité que le quotidien a mise un peu de côté. On espère se sentir plus proche, plus connecté, plus amoureux, et c'est humain. Mais aucune personne ne peut porter seule toutes ces attentes. Notre partenaire n'est pas chargé de réparer notre fatigue. Il n'est pas responsable de chaque émotion qu'on ressent. Il n'a pas le pouvoir de rendre chaque journée exceptionnelle. Et lorsqu'on lui confie inconsciemment cette mission, il finit souvent par nous décevoir, non pas parce qu'il a mal fait les choses, mais simplement parce qu'on lui demande parfois plus qu'il peut réellement offrir. Alors peut-être que l'une des plus belles choses qu'on puisse faire avant de partir en vacances, c'est de remplacer certaines attentes par de la curiosité. Au lieu de se demander est-ce que ces vacances vont être à la hauteur de ce que j'attends, on pourrait se demander qu'est-ce que nous allons vivre ensemble que nous ne connaissons pas encore. Parce qu'un couple se construit rarement dans ce qui était prévu. Il se construit dans ce qui est réellement vécu. Finalement, le piège des attentes estivales n'est pas d'avoir des attentes, c'est de croire que notre partenaire les connaît déjà, ou qu'il devrait les deviner. Parce qu'au fond, les plus grandes déceptions ne viennent pas toujours de ce que l'autre fait. Elles viennent parfois de ce qu'on espérait sans jamais l'avoir exprimé. Avant de terminer ce flash du labo, j'aimerais te laisser avec une question. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais vivre avec ton partenaire cet été, mais que tu n'as jamais réellement dit? Peut-être qu'une simple conversation pourrait éviter bien des frustrations. Merci d'avoir écouté ce nouveau flash du labo. N'hésite pas à partager, liker et commenter cet épisode. Parle du labo à tes amis. Abonne-toi au labo d'écoute sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permet au podcast de continuer à grandir et à accompagner toujours plus de couples. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau flash de l'été. D'ici là, prends soin de toi et de ton couple et à très vite dans le labo d'écoute.